est-ce que tu as déjà aimé un homme et à la fin, tu t'es retrouvé avec un loup gourmet, hein? Les gourmets gospel. Est-ce que tu t'es déjà investi dans une relation et puis à la fin, on t'a manqué de respect, on t'a pris comme un bas de chaussures? Ne quitte pas parce qu'on va parler de toutes ces choses-là dans cette vidéo. Mais moi, j'ai dit, conclusion, les hommes sont des malauds. C'est moi qui ai parlé. Voilà. Coucou les divins et les divines. Salut. Bienvenue sur la chaîne, re-bienvenue sur la chaîne Standard Divin. Alors, on est désolé pour notre temps d'absence. On sait qu'on n'a pas été là pendant plus d'1 an. Ouais. Mais comprenez-nous, il y a une bonne nouvelle. J'ai accouché un troisième enfant, une fille. Et je devais me reposer, c'est ça, moi. Je devais vraiment me reposer, prendre du temps pour moi. Là, maintenant, elle a 1 an et on s'est dit, bon, OK, on peut reprendre les vidéos. Donc, maintenant, on est là. Yes! Flora Fabrice, toujours. Toujours là. Et la chaîne Standard Divin, notre thématique, c'est de façon générale comment trouver et garder l'amour pour de bon. Parce que pour les célibataires, et on va voir justement avec les conseils qu'on va donner, doit-on aimer avec le cœur ou la tête? Et c'est très intéressant les situations qu'on a pu aborder parce que vous savez, on parle en coaching, en privé ou en groupe avec plusieurs personnes et des femmes, on les voit tout le temps qui sont sincères, qui sont intelligentes, qui ont un bon cœur, qui sont de bonnes personnes, mais qui se confondent toujours à des désillusions amoureuses. Et au point où les gens ne sont plus motivés pour se marier parce qu'ils sont blessés, etc. Ou elle ne croit plus en l'amour. Elle ne croit plus en l'amour. Donc du coup, aujourd'hui, on va voir vraiment 3 petits conseils qu'on pourrait donner à des femmes, qu'elles soient célibataires ou aussi qu'elles soient aussi en couple. Hein, parce que, vous savez, les femmes, quand vous aimez, vous aimez. Oui. Voilà, vous aimez Ça, c'est vrai. avec vos tripes, avec vos organes, au point de ne plus réfléchir. Et, C'est la partie là aussi. Mais c'est ça, c'est Pourquoi on ne réfléchit plus là, en tout cas. C'est ça qui est délicat parce qu'aujourd'hui, on se demande est-ce que on doit aimer avec la tête, quitte à avoir des relations intéressées, calculées, parce que ça aussi, c'est un peu une dérive. Mais comment trouver le juste équilibre? Donc, on parle des conseils maintenant, 3 conseils pour pouvoir bien aimer, que ce soit avec la tête ou avec le cœur. On vous dit ce qu'on en pense. Premier conseil, il faut définir tes limites avant de rentrer en relation. Ma chérie, en fait, on remarque maintenant que les gens ne prennent plus le temps de se connaître ou de connaître l'autre et de connaître l'autre personne avant de rentrer en relation. Ouais. Tu l'as vu, il t'a vu, un petit papillon dans le ventre. Oh, je me sens plus. Oh, quand tu le vois, tes pieds se mélangent directement. Je pense que je l'aime, c'est l'homme de ma vie. Tu rentres en relation avec lui. Non. C'est quoi les limites que tu mets dans la relation? Et les limites, c'est ce qu'on appelle les non négociables. Exactement. Qu'est-ce qui ne va pas marcher avec toi? Il faut que tu mettes tes limites. Apprendre à se connaître. Il y a des choses, par exemple, que tu ne supportes pas. Il y a des comportements qui te mettent hors de toi. Il y a des valeurs qui sont tellement contradictoires à ton éducation, à ton passé, à ta personne, etc. À tes valeurs chrétiennes aussi. À tes valeurs chrétiennes, bien entendu, croyantes. Donc, c'est important d'abord de se fixer des limites et de ne pas attendre que ce soit le partenaire, que ce soit ton copain, ton fiancé, parfois même ton mari, qui te dise comment est-ce que tu dois te comporter dans une relation. Parce que ça, c'est un piège. Oui. C'est-à-dire, vous pouvez prendre le risque de rentrer dans une relation et de vivre selon la conception de votre partenaire. Ouais. Au point où vous vous oubliez et vous ne vous connaissez plus, vous n'avez plus vos limites. Et ce sont les limites en fait de votre partenaire qui peuvent parfois vous détruire. Donc c'est important de faire un check-up sur soi et de se dire qui je suis en tant que personne, qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je valorise, qu'est-ce que je ne supporte pas, qu'est-ce que je suis prêt à tolérer dans une relation. Et selon ta situation et tes objectifs aussi, tu seras capable de pouvoir définir des limites avant de rentrer dans une relation. Ouais, ça, il faut faire vraiment un check-up personnel. Ça demande vraiment que tu sois assise, posée et que tu te demandes qu'est-ce que je peux supporter en relation, qu'est-ce que je peux laisser en relation. Je donne juste un exemple banal comme ça. Moi, je savais que j'aimais pas qu'on me raccroche au nez. Entre-temps, quand je suis rentrée en relation avec Fabrice, il aimait raccrocher au nez. Mais je lui ai montré les limites rapidement. Je lui ai dit, mon gars, avec moi, on raccroche pas au nez. Et ce qui se passait, bon, ça, ce sont des anecdotes rapides, là. Quand, par exemple, on avait des petites disputes pendant le cheminement, que je l'appelais, on se parlait au téléphone, il raccroche au nez. Tu me raccroches au nez, pourquoi? Pourquoi tu me raccroches? J'appelle 20 fois, 10, 15, 20 fois. Il me dit, mais toi aussi tu m'appelles 20 fois, pourquoi? Je dis, on me raccroche pas au nez. J'en ai tellement parlé. Je lui ai montré que c'est quelque chose qui me blesse, que je n'aime pas. Et parce qu'il m'aime,
Il a compris mes limites et il a arrêté de le faire. Exactement. Aujourd'hui, il ne rapproche plus au nez. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais tu dois vraiment te checker et regarder qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas. Exactement. Et c'est imposer ça à la personne. Ouh, I like that. Et le deuxième conseil, c'est d'imposer le respect, ne pas le demander. L'une des erreurs que vous faites, mesdames, en couple, une fois que vous aimez avec le cœur, c'est que lorsque vous vous sentez frustré, déçu de certaines paroles, de certaines attitudes, de certains comportements de votre prétendant ou de votre partenaire, vous avez tendance en fait à demander le respect. Dans l'exemple que Flora donne tout à l'heure, tu vois, j'ai manqué de respect. Pour moi, c'était une façon d'exprimer mon mécontentement, mais visiblement pour elle, c'était pas du tout la bonne façon de procéder. Et elle a imposé ce genre de respect que je devrais manifester, c'est-à-dire de ne pas raccrocher au nez, de dire que, écoute, je vais arrêter la conversation parce que je suis en colère, etc. Donc, elle a imposé, elle m'a pas demandé, Fabrice, s'il te plaît, est-ce que tu peux arrêter de me raccrocher au nez? Donc, il y a plein de situations dans la vie, en fait, et dans votre fréquentation où vous devez être amené à imposer le respect. Si tu vois qu'il y a quelque chose qu'il a fait, ce n'est pas à toi de prendre la position de victime. Ouais. Ce n'est pas à toi de commencer à excuser son comportement. Non, parce que très souvent, et c'est pour ça qu'on dit qu'avec le cœur, quand on aime avec le cœur, souvent on ne réfléchit plus. Oui. Parce qu'on veut le bien de la relation. On ne veut pas créer trop de problèmes. On ne veut pas être la personne qui passe pour la méchante, en fait. Mais très souvent… Et à faire trop de compromis, tu te compromets trop. Exactement. Ouais, ouais. Et ça fait justement des relations qui sont toxiques Oui. au final. Donc, c'est très important, mesdames, d'imposer le respect sur des valeurs, sur des comportements qui vous heurtent, qui vous blessent. Et justement, ça prend d'aimer avec la tête parce qu'en aimant avec la tête, on pense aussi à soi. Ok, un exemple par exemple. Tu as un gars Ouais. qui est peut-être chrétien ou pas, qui sort avec la fille qui est chrétienne, et puis lui dit non, moi je vais avoir des rapports sexuels avant le mariage. Exactement. Qu'est-ce que toi tu dis? Tu dis, ah non, j'ai pas envie de le perdre. En ce moment, il y a 5 filles qui courent autour de lui. Et si moi, au fait, je fais pas ce qu'il est en train de me demander, bah finalement, il va me laisser. Et comme j'ai pas envie qu'il me laisse, finalement, tu cèdes. Tu imposes le respect comment? Exact. Le respect veut dire aussi fermeté. Fermeté ne veut pas dire crier. C'est pas genre, je te dis que je ne veux pas. Non, c'est pas ça. Exactement, ouais. Fermeté, c'est tu restes au fait sur ta décision et ça ne bouge pas. Non, c'est non. Exactement. Je ne le ferai pas, je ne le ferai pas. Et s'il insiste que tu vois que ça ne va pas dans ta logique, tu prends tes affaires et tu t'en vas. Je vais vous dire C'est quelque tout. chose, mesdames, c'est que nous les hommes, parce que souvent, il y a des personnes qui se disent, Ils aiment le chantage. si je commence à être dur, si je commence à être ferme, peut-être que je serai catégorisé de personnes qui portent la culotte dans le foyer, de femmes compliquées, etc. Écoutez-moi, les vrais hommes, les hommes des standards divins, comme on aime les appeler, respectent des femmes qui se respectent. Ouais. Et une femme qui se respecte, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle vaut et qui est capable d'amener un cadre de confiance, de transparence, de communication tout en évoluant avec son partenaire. Mais ce n'est pas en fait de revendiquer quelque chose ou bien de montrer que tu as l'autorité. C'est pas une discussion où on va avoir raison ou tort. Non, c'est de dire que, écoute, je suis une personne à part entière, j'ai des valeurs, j'ai une estime, j'ai une confiance. Et il y a des choses que je ne peux pas tolérer dans une relation. Il y en a d'autres que je suis prêt à faire peut-être une discussion, communiquer pour trouver un équilibre. Mais sur des choses qui sont existentielles à mon épanouissement, non négociables. Oui. Et attends, il y a un autre exemple là qui me vient en tête. Fais-moi un enfant. Et puis, je vais te marier. On va pas rentrer dans une prochaine vidéo. Non, là, déjà, même, je suis… C'est parti. Non, c'est bon, c'est bon. Troisième conseil, allons-y. Finalement, le dernier conseil, c'est de faire un bilan objectif de la relation. Oui. Faire un bilan objectif, ça revient à dire d'aimer avec la tête. Donc là, ça demande une réflexion, ça demande une analyse qui est dépourvue d'émotions. Parce que quand il y a beaucoup d'émotions, en général, on perd notre sens d'objectivité. Et pourquoi c'est important de faire un bilan? Parce que ça va vous permettre de voir comment est-ce que votre relation évolue. Ça fait 6 mois qu'on est ensemble, ça fait 6 mois qu'on se parle. Mais en quoi est-ce que tu as apporté quelque chose de positif dans ma vie? Ça fait 2 ans qu'on est dans une relation. Comment est-ce que je me sens en tant que femme dans cette relation? Je m'investis en argent, je m'investis en temps, je m'investis en émotions. Ouais. Je pense à toi, je pense à t'aider, je pense au futur. Mais après, c'est pour aller où? Qu'est-ce que toi, tu me dis? Qu'est-ce que toi, tu prévois pour moi? Qu'est-ce que j'ai reçu aussi par rapport à tout ce que j'ai pu investir dans cette relation? Oui. Ça, de façon objective, tu dois te poser cette question et avoir des réponses qui doivent satisfaire ton degré d'investissement dans cette relation. Ben, c'est ça qu'on appelle au fait aimer avec la tête. Aimer Voilà. avec la tête, c'est pas de manière intéressée, regarder, oh, est-ce qu'il a l'argent? Non. Absolument Aimer pas. avec la tête, c'est
ne pas plonger pieds joints et mains jointes dans la relation comme les gens qui font plongeon dans les piscines là. Non, 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 c'est pas ça. C'est vraiment, oui, tu peux être amoureuse, il n'y a pas de souci, mais c'est en fait stopper tes émotions. Parce que plus tu es dans les émotions, plus tu te dis, non, j'aime, je l'aime, de toute façon, même s'il ne m'aime pas trop, je vais aimer pour nous deux. Toi, tu es comme moi et puis tu vas aimer pour vous deux. Non, il faut faire un repli stratégique, c'est ce qu'on appelle des bilans personnels. À chacun, après avoir checké, vous vous êtes bien regardé et tout ça, vous avez décidé de vous mettre ensemble. Après 1 mois, on en est où? Après 2 mois, on en est où? Après 3 mois, on en est où? Chaque fois, il faut faire des bilans personnels. Et puis après, même en couple aussi. Pour regarder, est-ce que... C'est pas la proportionnalité. C'est pas genre... Parce qu'il m'a donné amour 50%, moi je lui ai donné l'amour 50%. Non, mais est-ce que ton réservoir est assez rempli? Est-ce que tu te sens comblé? Est-ce que tu te sens bien avec cette personne? En fait, c'est le syndrome des relations qui sont unilatérales. Voilà. Parce que tu es insatisfaite et tu te dis peut-être avec le temps ça va changer. Oui, avec le temps ça peut changer, mais en réalité, il faut faire un bilan pour savoir si on est en voie de changement. C'est ça en fait le plus important. Donc, il ne faut pas juste se dire, bon, on aime, on prie le Seigneur ou bien c'est une bonne personne. Et puis non, après, il y a un bémol aussi. Les changements, c'est pas en 1 mois. Il y a des personnes qui peuvent venir rentrer en relation avec un mauvais caractère. Mais est-ce que tu vois que la personne... Parce qu'il y a des gens qui se rendent même pas compte de leur mauvais caractère déjà. Exactement. Donc, tu rentres, tu fais un reproche à la personne. La personne va être peut-être au début dans le déni. Après, elle va se dire, bon, ok, d'accord, je pense qu'elle a raison. Que je dois changer peut-être mon côté colérique. Oh, ok, d'accord. Parce que je veux ressembler à Dieu et parce que je sais que je veux aspirer à être comme lui, je pense que je vais commencer à prier, à faire des efforts, au fait, pour enlever cette colère. Tu vois, mais ça peut prendre 1 année, ça peut prendre 2 ans. Mais c'est là, en fait, que, justement, la femme doit avoir la sagesse pour responsabiliser l'homme. Mais c'est dans les deux sens. C'est vice-versa. Parce qu'il y a des comportements qui peuvent tellement te blesser. Et si l'autre personne fait de la victimisation, si l'autre personne est dans le déni, ben, à quel moment est-ce que tu dois sortir de la relation? Parce qu'on ne peut pas juste s'entretuer comme ça. C'est ça qui arrive très souvent. Donc, vous responsabilisez l'autre personne en faisant des bilans 1 fois par semaine, 1 fois par mois. Ça dépend de votre fréquence. Mais il faut être capable de se dire, écoute, ça fait X nombre de temps qu'on est ensemble. Mais comment est-ce que toi tu évolues? En quoi est-ce que tu es plus sage? En quoi est-ce que tu es plus douce? En quoi est-ce que tu es plus responsable? Et est-ce que tu te qualifies pour que je sois la femme ou l'homme de la vie? Parce que tu vois, on a dit, standard divin, trouver l'amour. Mais garder l'amour aussi, c'est intéressant. Parce qu'il y a beaucoup qui ont trouvé, mais il faut garder là, en tout cas. On va pas rentrer dedans. Alors, c'est ça. Donc, on espère que vous avez apprécié. On a hâte de lire vos commentaires. Allez sur le site Standard Divin. On a des cohortes de coaching souvent où on parle de maturité, on donne justement des conseils approfondis et on traite des thématiques qui vous concernent. À très bientôt. Bye.